Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci pour cet amour manifesté pour l'enfant de Dieu. C'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, de nous réunir tous ensemble comme ça. Beaucoup comme nous voudraient peut-être se retrouver là, ce matin, en train de prier le Seigneur, mais ils n'ont pas cette grâce que le Seigneur nous a accordée. On n'a pas mérité. Beaucoup de ceux avec qui on a grandi ensemble, on est nés ensemble, peut-être ne sont plus de ce monde. Il y en a qui sont dans les maisons d'arrêt, il y en a qui sont dans les hôpitaux, sur les lits d'hôpitaux, il y en a qui grincent des dents, mais nous sommes vivants, non seulement vivants, mais nous sommes sur nos deux pieds. Alléluia. Nous avons toutes les raisons de notre côté de rendre grâce à ce Dieu-là. Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas le fait seulement d'être présent dans cette salle, mais c'est d'être présent dans notre foi. C'est d'être présent dans notre foi. C'est d'avoir une foi. Alléluia. Amen. C'est d'avoir une foi qui nous positionne avec Jésus-Christ. C'est d'avoir une foi. L'assurance, comme on dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qui n'existent pas. C'est d'avoir une foi que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Nous devons avoir l'assurance que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Parce que notre manière de vivre, si nous vivons bien, nous devons avoir cette assurance que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Tous ensemble. Voilà pourquoi la parole de Dieu, tout le temps, nous enseigne à ce que nous puissions corriger notre manière de vivre. Nous devons écouter cette parole avec la bonne attitude et commencer à marcher vers cette parole en toute obéissance. Amen, amen. Depuis ces temps-ci, nous étions en train de parler beaucoup sur la foi. Le pasteur a commencé sur la foi et voilà que nous avons continué encore sur la foi. Le dimanche dernier, nous avons parlé sur la foi mais dans une autre dimension. Nous avons parlé de, si les enfants de Dieu se souviennent encore, ceux qui étaient là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler, le dimanche dernier on a parlé sur la foi, mais on a parlé sur quoi précisément? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, un enfant de Dieu? J'entends pas? Amen. Qui dit mieux? Est-ce que quelqu'un dit mieux? Personne n'a retenu de tout ce qu'on a dit le dimanche dernier? Ou bien peut-être tous ceux qui étaient là dimanche dernier ne sont pas venus aujourd'hui. Amen. Bon, je vais vous rafraîchir. Amen. Voilà, c'était trop facile. On a parlé de l'iniquité et de la foi. Comme le frère a dit et comme certaines personnes ont dit. Le dimanche dernier, nous avons parlé beaucoup sur l'iniquité. Nous avons essayé de comprendre ce que c'était l'iniquité. Nous avons essayé de comprendre là où l'iniquité pouvait nous emmener. Parce que les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Voyez-vous, nous ne pouvons pas prier un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas des aveugles. La parole de Dieu, c'est la vie. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes vivants, nous devons avoir la vie en nous. La vie qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, nous sommes éclairés. Nous devons regarder. Comment ça se fait que nous fonçons quelque part sans savoir là où nous allons? C'est impossible. Nous avons Jésus-Christ qui est notre lumière. Il nous éclaire pour que nous puissions connaître certaines choses. Parce que voyez-vous, la foi ne s'installe que lorsqu'on a fini par comprendre. Amen. Lorsque nous entendons parler d'iniquité, l'iniquité c'est la chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. L'iniquité c'est la chose qui nous empêche demain de monter avec Jésus-Christ. D'être enlevé. Amen. L'iniquité, la parole de Dieu dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la foi va être éteinte. L'iniquité a la capacité de refroidir l'amour des enfants de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on dit que l'iniquité a la capacité de refroidir l'amour, ça veut dire que l'amour, dans le grand sens du terme. L'iniquité ne peut pas refroidir l'amour de Dieu pour nous. Mais l'iniquité refroidit notre amour pour Dieu. Amen, amen.
Parce que lorsque nous devenons des personnes iniques, notre amour commence à se refroidir. La nature de Dieu que nous avons commence à disparaître. La bonté, la bienveillance, la compassion. Nous voyons que dans nos églises, les gens deviennent de plus en plus païens que chrétiens. Étant à l'église, les enfants de Dieu deviennent païens que chrétiens. Parce que les personnes iniques, c'est les personnes qui sont dans la bergerie. C'est les personnes qui sont dans le champ de Dieu. C'est les personnes qui sont les ouvriers de Dieu. Comment ils appellent les personnes iniques? Parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne marchent pas vers cette vérité. Ils savent que Jésus-Christ est vivant. Et que pour marcher avec Jésus-Christ, il faut faire sa volonté. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père. Mais c'est tous ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui entreront dans le royaume de mon Père. La volonté du Père, c'est de lui plaire. C'est de faire tout ce qui est bien. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Mais maintenant, pour faire tout ce qui est bon, agréable et parfait, il faut marcher en obéissance. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de discerner tout ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que sinon, nous allons nous tromper. Parce que tout ce qui est bon n'est pas systématiquement agréable. Tout ce qui est agréable n'est pas systématiquement parfait. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu, tous les jours, en tout temps, en tout lieu, appelle tout le monde à se repentir. Parce que la parole dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Parce que lorsque tu dis dans ton cœur que tu n'as pas péché, que tout le temps on me dit de confesser, mais je veux confesser quoi? J'ai tout le temps confessé. Lorsque tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. La parole dit, car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Amen. Sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la miséricorde de Dieu, c'est que nous avons péché, nous méritons la mort. La miséricorde de Dieu, c'est que cette mort que nous avons méritée, la miséricorde de Dieu vient pour nous enlever de cette mort. La grâce de Jésus-Christ nous donne la vie que nous n'avons pas méritée. Amen. C'est pourquoi la grâce, elle est imméritée. Mais aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la foi, mais nous allons voir maintenant la justice de la foi. Amen. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, nous allons voir un thème, la justice de la foi. Nous allons parler de la justice de la foi. C'est important pour les enfants de Dieu de noter quelque chose. Notez un petit quelque chose quand même. Arrivez à la maison et essayez de lire pour que ça reste. Parce que nous ne pouvons pas entrer à l'église, entrer à la maison et que rien dans notre tête. Mais nous allons prier avec quoi? Parce que nous ne pouvons que prier Dieu avec ce que nous avons reçu. C'est pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, tout ce que vous me demandez, en priant, mais avec cette même parole. Mais si vous n'avez rien, vous êtes vide, vous allez prier Dieu avec quoi? Vous allez le convaincre avec les mots que vous avez? Alléluia. Le thème, j'ai intitulé la justice de la foi. Nous allons aller très rapidement dans un verset que nous allons lire ensemble, Romains 4 à partir du verset 1. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons tenir debout et lire la parole de Dieu. Romains 4, verset 1. Tenons-nous debout et lisons la parole. Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Nous allons lire la parole. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Où est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis.
Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, à partir du verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Parole de l'Éternel. Prenons place. Amen, amen. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous sommes disposés à recevoir cette parole ce matin? Voyez-vous, le plus grand danger de l'être humain n'est pas le diable. Le plus grand danger, le plus grand problème de l'être humain, de l'enfant de Dieu, n'est pas le diable. Pourquoi? Parce que le diable a été vaincu à la croix. Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. Le plus grand problème de l'être humain, de l'enfant de Dieu, n'est pas le diable. Le plus grand problème de l'être humain, de l'enfant de Dieu que nous sommes, c'est notre manque de foi. C'est notre ignorance. Parce que lorsque nous sommes ignorants et que nous ne connaissons pas notre identité en Jésus-Christ, c'est là où nous sommes vaincus tous les jours. Les enfants de Dieu sont vaincus, ce n'est pas parce que le diable cherche à les vaincre, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils se livrent au diable pour qu'ils puissent les marcher dessus. Notre plus grand problème à nous n'est pas le diable systématiquement. Notre plus grand problème à nous, malgré que le diable, tous les jours, il essaie de combattre avec nous. Chaque jour que nous vivons, l'ennemi essaie de lutter avec nous. Tous les jours que nous vivons, il essaie de nous emmener des problèmes. Tous les jours que nous vivons, il nous cherche. La parole de Dieu dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il nous cherche tous les jours, avec des problèmes, avec des soucis. Mais notre plus grand problème n'est pas lui. Notre plus grand problème à nous, enfants de Dieu, c'est notre ignorance. Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Parce que lorsque tu connais ton identité, tu sais que le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu le diable. Il est le triomphateur de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Mais aujourd'hui, la parole nous dit, dans le livre de Psaume 82, à partir du verset 6 à 7, que vous êtes des hommes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il a dit dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, que faisons l'homme à notre image. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais si nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est que nous avons beaucoup d'autorité. Nous avons un privilège. Nous avons un droit. Mais nous ne pouvons pas jouir de ce droit parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et le fait que nous ne connaissons pas notre identité, le diable se joue de nous. Il nous fait savoir qu'il peut nous donner ce que nous avons déjà. Il peut nous donner ce qui nous appartient. Lorsqu'il a dit à Jésus, saute, jette-toi de là et je te donnerai tout ceci. Mais il oublie que tout ceci appartient à Jésus. Comment il peut le lui donner? Tout ce qui est ici-bas nous appartient, comment il peut nous donner? Si nous connaissons notre identité, que nous sommes cachés dans la vie de Jésus-Christ, nos problèmes sont les problèmes de Jésus-Christ, est-ce que nous avons besoin de nous plaindre devant le diable? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu, il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sous ce ciel sans qu'il ne soit informé. Rien ne se passe sous ce ciel sans que Dieu ne soit informé. Dieu est au contrôle de toutes choses. La main de Dieu ne nous a jamais quittés. La main de Dieu a toujours été sur nous. Mais ce sont nos péchés qui empêchent à la main de Dieu de nous toucher. C'est notre ignorance qui nous empêche que Dieu puisse nous toucher. C'est notre ignorance qui empêche à ce que nous puissions sentir la main de Dieu. Parce que notre ignorance ouvre beaucoup de portes. Notre ignorance
nous conduit à ne pas voir que nous avons une foi. Parce que tout enfant de Dieu a une foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, que nous ne devons pas remplir cette salle. C'est la foi qui nous conduit à remplir cette salle. Nous avons la foi quand nous venons en présence de Dieu. Mais le problème est que comme notre foi n'est pas à sa bonne place, nous n'avons pas mis ce qu'il fallait pour notre foi, nous ne pouvons pas savoir que nous avons une foi. Et nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Nous pleurnichons tous les jours. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Voyez-vous, nous allons lire un autre verset avant de revenir sur notre verset clé, notre thème clé, pour commencer à décortiquer. Lisons le livre de 1 Jean 5 à partir du verset 18. Amen. 1 Jean 5, à partir du verset 18, nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. La parole de Dieu est claire. Quand tu es de Dieu, tu ne dois pas pécher. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Le péché n'est pas de Dieu. Lorsque tu pêches, c'est toi qui ouvres la porte au malin de t'atteindre. Tu vis dans le péché étant enfant de Dieu, il faut être sûr que c'est toi qui donnes le pouvoir au malin de te marcher dessus. Mais quand tu connais ton identité, tu ne peux pas pécher. Jésus-Christ te dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne en vous et vous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, que nous avons péché pour qu'afin que nous puissions nous confesser. La voix de Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans notre conscience, il nous pousse à ce que nous puissions nous repentir. La parole dit aussi que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en Jésus. Parce que vous ne croyez pas en moi. Parce que si réellement un enfant de Dieu qui croit en Jésus, que Jésus-Christ est le triomphateur de la mort, que Jésus-Christ a marché sur le malin, que Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms, il ne pêche pas. Parce qu'il y a des péchés que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous les faisons volontairement. Il y a certaines choses, on nous appelle iniques. Pourquoi? On nous appelle iniques parce que nous voulons que Dieu nous comprenne. Alors que la parole nous dit dans Hébreux 4, à partir du verset 15, que nous avons un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Parce que lui-même, pendant son ministère terrestre, il n'a pas faibli. Il a été tenté sans faiblir. Tout ce que nous faisons comme Jésus. Tout ce qui nous arrive, c'est juste pour un temps. C'est pour forger notre foi. La parole de Dieu dit aussi dans le livre de Deutéronome 8, à partir du verset 2, que Dieu lui-même, il a choisi le peuple d'Israël exprès. Il les a emmenés dans le désert pour les humilier, pour travailler leur cœur, travailler leur foi. Pour que ceux-là qui résistent seront sauvés. Comme il est écrit toujours dans la parole. C'est ceux qui résistent, c'est ceux qui tiennent bon qui seront sauvés. C'est pourquoi tous les jours la parole est prêchée afin d'aiguiser notre foi, afin que nous puissions changer notre position. Nous ne sommes pas en train de parler en vain. Nous parlons pour que les enfants de Dieu puissent connaître leur identité. Et lorsque tu connais ton identité, tu t'accroches à ton identité. Tu sais de qui tu appartiens. La parole nous dit aussi que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi des enfants de Dieu. Mais si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas triompher de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous ne devons pas sous-estimer ce monde. Alléluia. Parce que le diable n'est pas celui-là qui crache seulement le feu. Comme nous voyons dans les dessins animés, dans les bandes dessinées, à la télé, on montre le diable, celui-là qui crache le feu, celui-là qui a une fourche, celui-là un dessin ou un dragon. Le diable n'est pas le dragon. Le diable ne viendra que lorsque tu as commencé à le sous-estimer. Parce que la parole de Dieu même ne l'a pas sous-estimé. On a dit le lion, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il est comme un lion. La Bible même a dit que le diable est comme un lion. Il n'est pas comme le lion de la tribu de Juda, mais il est comme un petit lion qui cherche qui dévorer. Même un petit lion, c'est un lion. Amen. Un petit lion, c'est un lion. Même un petit serpent, c'est un serpent. Voyez-vous, lorsque vous marchez, vous voyez un serpent qui est écrasé. Vous allez sauter d'abord, avant de savoir qu'il était écrasé.
On va crier, hey, serpent, on va sauter d'abord avant de savoir que ce serpent a été écrasé. C'est-à-dire que même le lion, un petit lion, c'est un lion. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas assez prudents parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous partons chercher le diable. Dans ce monde, il y a deux juridictions. Il y a la juridiction de Dieu et il y a la juridiction du diable. Ici-bas, tant que nous n'avons pas Jésus et que nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons pas vaincre le diable. C'est impossible. Nous ne pouvons que vaincre le diable, l'ennemi aujourd'hui, avec toutes ces ruses que lorsque nous connaissons notre identité. Alors que la parole nous dit que le malin n'a aucun pouvoir de nous toucher. Parce que nous sommes scellés. Le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu as eu le sceau de Dieu en toi. Tu as eu l'onction royale en toi. L'onction royale qui te positionne à côté du Père, à côté de Jésus-Christ. Étant ici-bas, tu es assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Tu as l'onction royale avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. L'onction royale qui est en toi donne des indications à l'ennemi. C'est ton étiquette à toi, ton identité à toi. Les démons même ont eu cette instruction de ne pas te toucher. Nous allons le lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 9 à partir du verset 4. Amen. Apocalypse 9 à partir du verset 4. Je le lis au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Il leur fut dire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. Voyez-vous, lorsque tu as le sceau de Dieu en toi, le sceau de Dieu que tu as en toi, c'est le sceau de la justice. C'est pourquoi nous allons comprendre dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Le texte que nous avons lu qui parlait d'Abraham. Le texte nous dit ceci. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Voyez-vous, Abraham a été justifié parce qu'il avait cru. N'est-ce pas? Tous ensemble, nous savons que nous avons entendu dans la parole de Dieu qu'Abraham, il a cru et cela lui a été imputé à justice. Parce qu'il avait la foi. Mais cette parole nous parle, ça nous parle deux fois. Ce n'est pas parce que Abraham avait cru qu'il était justifié. Amen. On dit que c'est parce qu'il a cru, ça lui avait été imputé à justice. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'Abraham a cru qu'il était justifié. Parce que lorsque nous commençons à croire pour être justifiés, il faut être ceux que nous entendons dans la loi. Mais c'est parce qu'Abraham était justifié qu'il est venu croire. Amen. Est-ce que les enfants le sont avec moi? C'est parce qu'Abraham était justifié qu'il est venu croire. Parce qu'on dit que c'est parce qu'Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice. Mais c'est parce qu'Abraham était justifié avant de croire pour avoir le sceau. Je vais me faire comprendre. Amen, amen. Nous voyons que la nature de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. On dit que si tu confesses tes péchés de ta bouche, Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner. On dit Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner. Nous voyons un peu partout dans la Bible, on dit que Dieu est juste. Mais si Dieu est juste, ça veut dire que c'est la nature de Dieu, c'est la justice, il est juste. Il est bon et il est juste. Dieu n'est aucunement dans la Bible, on a dit que Dieu est gentil. Il est bon et il est juste. Et lorsqu'il est bon, ça veut dire qu'il récompense celui qui a la foi. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Dieu, il est juste. Mais le fait que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous avons la nature de justice en nous. Donc Abraham a la nature de justice en lui, c'est pourquoi il est venu croire pour être positionné dans la justice. Il n'est pas venu croire pour être juste, il était juste avant de venir croire pour être juste. Amen, amen. Parce que lorsque nous commençons à faire les œuvres, nous commençons à croire pour être justifiés, nous entrons dans la loi. Mais c'est parce que nous sommes justifiés que nous venons croire.
Nous ne venons pas à l'église, nous commençons à prier, à jeûner, à demander pardon à Dieu pour être pardonnés. Mais c'est parce que nous sommes pardonnés que nous venons demander pardon. Alléluia. Parce que si tous les jours nous venons demander pardon pour être pardonnés, c'est qu'à chaque fois que nous demandons pardon, Dieu il prend Jésus-Christ, il remet à la croix pour le crucifier. Alors que nous avons un Dieu d'action qui n'a agi qu'une fois. Jésus-Christ, il est mort qu'une fois. Amen. Ça veut dire que lorsque nous venons en présence de Dieu, c'est lorsque nous demandons pardon, ce n'est pas pour être pardonnés, mais c'est parce que nous sommes pardonnés que nous venons demander pardon. Parce que le péché que nous sommes en train de faire, Dieu nous avait déjà pardonné avant que nous faisions ce péché. Mais il a juste besoin que son peuple sur qui est invoqué son nom, il reconnaisse ce péché pour que ce péché soit réellement pardonné. Pour qu'il soit positionné. Mais la foi que nous allons voir aussi dans ce texte, qui est la justice, c'est cette foi qui nous positionne à côté de Dieu. C'est cette foi qui va nous permettre de gagner notre bataille de la sanctification pour être enlevé demain. Amen, amen. Nous voyons que la parole nous dit ceci. Car, que dit l'Écriture? Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Celui-là qui fait une œuvre pour être pardonné, son salut à lui n'est pas comme une grâce. Parce que la grâce, la définition de la grâce que tout le monde connaît, que les enfants de Dieu connaissent, c'est quelque chose qui est immérité. Nous ne l'avons pas mérité, mais Dieu nous l'a donné par sa bonté, sa bienveillance et sa compassion. Mais si aujourd'hui nous commençons à faire les œuvres, nous commençons à venir à l'église, nous commençons à nous faire du mal même en faisant les jeûnes, nous commençons à faire les grèves de faim, c'est plus le jeûne, c'est les grèves de faim que nous faisons. Nous commençons à faire les choses pour plaire au pasteur, nous commençons à faire les choses pour plaire à nos frères et à nos sœurs, nous commençons à faire les choses pour plaire à nos amis. Il faut être sûr que nous commençons à entrer dans la loi. Ça veut dire que ce n'est plus la grâce que nous avons. La grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Même si nous jeûnons, cela ne changera pas Dieu. Même si nous prions, ça ne changera pas Dieu. Même la Bible que vous voyez, la Bible n'est pas en train de nous certifier l'existence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ceux qui ont fait la Bible. Même s'il n'y avait pas la Bible, Dieu devait être Dieu. Amen. Même si Abraham n'avait pas cru, Dieu devait être Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous faisons qui change la nature de Dieu. Ce n'est pas parce qu'Abraham a cru qu'il a changé quoi que ce soit dans la présence de Dieu, dans le plan de Dieu. Mais il a juste cru pour être positionné dans la circoncision, pour avoir le sceau de la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, la justice de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est correct, c'est un Dieu qui est droit. La justice de Dieu, quand on entend juste, justice de Dieu plusieurs fois dans la Bible, nous avons beaucoup de versets bibliques qui nous disent ceci. Même dans le livre de Romains 8, à partir du verset 29, on dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les appelle et il les justifie. Voyez-vous, le Saint-Esprit de Dieu, son rôle à lui, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Voyez-vous, on dit encore justice est ressorti ici. Jésus-Christ, il est mort à la croix, ressuscité, son sang a coulé pour briser la puissance du péché et nous conduire au Père, afin que le Père nous justifie. Amen, amen. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre de ceci. Ce ne sont pas tout ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de changer quoi que ce soit dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui est juste. Il nous aime étant même que nous sommes pécheurs. Pendant que nous étions encore pécheurs, il nous connaissait. C'est pourquoi, toujours dans le livre de Romains 8, à partir du verset 29, la parole nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que toi, tu étais prédestiné. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Tu étais informe et vide, il te connaissait. Il t'a prédestiné pour un moment comme celui-ci. Il t'a prédestiné pour être à l'image de son Fils, le premier de toute une génération. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es en train de changer quoi que ce soit dans la présence de Dieu. Tu ne changes rien. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour. C'est pourquoi il dit dans la parole, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est son Fils unique, qui est le seul chemin de la vérité qui mène à la vie. Amen, amen. Nous descendons un peu plus bas, toujours dans le livre de Romains 8, à partir du verset 30, nous dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tous ceux que Dieu a appelés, il les justifie. Amen. Notre Dieu que nous voyons, c'est le maître des circonstances et du temps. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons que dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Seigneur, il savait que tel jour nous devons nous retrouver ici. Mais dans son amour, il ne veut que personne ne meure dans le péché. C'est pourquoi la parole nous interpelle tous les jours. La parole nous appelle tous les jours d'aiguiser notre foi, de croire en ce Jésus-Christ. Nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que réellement je crois en Jésus? Nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que c'est dans la justice de Dieu? Est-ce que je suis dans la droiture de ce Dieu? Ou bien je suis sorti de sa présence? Parce que tout et chacun de nous, lorsque nous péchons, nous le savons. Lorsque nous sommes en train de faire de l'hypocrisie, nous le savons. Lorsque nous faisons le malin, nous le savons aussi. Amen. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. La parole est dans notre cœur que Dieu connaît déjà. Il nous connaît plus que nous. Ananias et Saphiras ont voulu mentir. Alors que l'Esprit de Dieu qui était en eux connaissait déjà la vérité. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est lui qui sonde des profondeurs de tout un chacun de nous. Même pendant que tu es assis, c'est avec quelle attitude que tu écoutes la parole? Le Saint-Esprit connaît. Si tu es en train de mépriser la parole, il connaît. Si tu es en train d'accepter la parole, il connaît. Amen, amen. Nous allons toujours continuer dans notre lecture. Dans le livre de Deutéronome 16, à partir du verset 20. Mais gardons toujours le Romains 4, notre verset clé. Deutéronome 16, à partir du verset 20. Amen. Les enfants de Dieu ont trouvé? Je le lis au nom de Jésus. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays et que l'Éternel ton Dieu te donne. Que ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donne. Amen, amen. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous devons suivre ponctuellement la justice. La parole de Dieu nous parle avec précision. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de précision. Il nous dit dans sa parole, déjà dans le Deutéronome, que nous devons suivre avec ponctualité la justice de Dieu. Avec beaucoup de précision la justice de Dieu. Afin que Dieu puisse nous donner ce qu'il nous a promis. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu nous a promis, de Genèse en Apocalypse, il nous a fait beaucoup de promesses. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Les projets que Dieu a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur. Mais avant de jouir de ces projets, nous devons suivre ponctuellement la justice de Dieu. Mais pour suivre ponctuellement, quelle justice nous devons suivre? C'est la justice de la foi. Amen, amen. La justice à laquelle nous devons nous adhérer et suivre ponctuellement, c'est la justice de la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de suivre ponctuellement la justice de Dieu. En suivant ponctuellement la justice de Dieu, nous commençons à marcher vers la droiture de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est tout ce qui est pur, c'est tout ce qui est bon. Notre Dieu, on ne peut pas le mélanger. On ne peut pas mentir à ce Dieu-là. Chaque jour que nous venons en présence de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne venons pas tromper ce Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on nous parle d'Abraham, même dans le Nouveau Testament, c'est pour nous dire que la justice de Dieu, depuis Genèse, en Apocalypse, la justice de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Amen. Descendons un peu bas dans la parole encore. À partir du verset 5, nous dit ceci. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui-là qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Amen. Toi qui ne fais point d'œuvre pour être sauvé, mais tu crois seulement en celui qui justifie l'impie. Voyez-vous, nous avons dit la dernière fois que l'impie, c'est lequel? L'impie, c'est celui-là qui est destiné au feu éternel. Amen, amen. Seul celui qui peut justifier l'impie, c'est Dieu. Mais si tu crois seulement en celui qui justifie l'impie, tu es pardonné.
Amen. Sa foi lui est imputée à justice. C'est lorsque maintenant tu crois en celui qui a justifié l'impie, ça t'est imputé à justice comme Abraham. C'est parce qu'Abraham a cru et celui-là lui est imputé à justice. Je disais tantôt que Abraham, le fait de croire ne veut pas dire qu'Abraham a changé quelque chose dans le plan de Dieu. Mais c'est par l'amour de Dieu, la compassion de ce Dieu-là. Comme il ne veut que personne ne meure point dans le péché, c'est pourquoi il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, il a envoyé même son Fils unique Jésus-Christ encore pour toi et moi. Aujourd'hui, Jésus-Christ est arrivé, il nous a emmené encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est arrivée parmi nous. Mais nous savons que parmi nous, il y a des gens qui ont la capacité de détruire cette grâce. C'est ceux-là qui connaissent cette vérité, mais qui ne veulent pas marcher vers cette vérité. C'est ceux-là qui taillent cette vérité à leur dimension, qu'on appelle les impies. Ceux-là qui sont de la bergerie de Dieu, mais qui croient qu'ils peuvent tromper ce Dieu-là. Alors que la parole nous dit dans le livre de Jude qu'il connaît cela, qu'il a glissé parmi nous certaines personnes qui ont la capacité de dissoudre la grâce. Dieu les connaît. C'est pourquoi il a donné la parabole des ivraies. Que au temps convenable, l'ivraie, on va l'attacher, on va le jeter au feu. Et on va prendre le blé, on va mettre dans le grenier. C'est-à-dire que notre Dieu, qui est le maître des circonstances du temps, il ne fonctionne pas en termes de tours, il fonctionne en termes de temps, il sait à quel moment il viendra. Il sait à quel moment il viendra récompenser tous ceux qui se sont accrochés. C'est pourquoi la parole encourage tous ceux qui sont là dans la présence de Dieu à s'accrocher. Notre Dieu, il connaît tout, il sait que les temps sont difficiles. Mais il n'adhère pas à notre faiblesse. Parce que nous, enfants de Dieu, quand les choses commencent à devenir difficiles, nous commençons à imposer notre volonté à ce Dieu-là. Nous commençons à dire à Dieu que le Seigneur me comprendra. Mais Dieu ne te comprendra jamais. Il t'emmène à la compréhension. Il sait que c'est dur. Il permet même que certaines choses t'arrivent afin de modifier ta vie, afin de t'élever, afin de te faire grandir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous commençons à donner le bâton à l'ennemi pour qu'il puisse nous fouetter. Amen, amen. Étant enfant de Dieu, tu as l'onction. Le Seigneur t'a revêtu d'une puissance qu'on appelle l'onction. Le monde des ténèbres te respecte. Le monde des ténèbres sait que tu es enfant de Dieu. Mais toi-même, tu détruis ce revêtement par ton manque de connaissance. Amen, amen. Nous commençons à détruire notre revêtement par notre manque de connaissance. Alors que la parole de Dieu nous dit ceci, que étant enfants de Dieu, nous sommes positionnés avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des moins que rien. Notre vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le triomphateur de la mort, celui qui a vaincu la mort à la croix, celui qui est descendu au séjour des morts, celui qui a pris la clé du séjour des morts. Amen, amen. Celui qui a pris la clé du séjour des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur toi qui vis en Jésus-Christ. Si ta vie est cachée en Jésus, qu'est-ce qui peut te dépasser? Rien du tout. Tu as la justice de Dieu en toi. C'est pourquoi la parole dit, recherche le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses te sont données par surplus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous commençons d'abord à chercher les choses avant la justice. Alors que la parole nous donne l'indication de rechercher d'abord le royaume et la justice, et toutes autres choses nous sont données par surplus. Parce que lorsque tu recherches le royaume, tu recherches la justice de Dieu, tes besoins deviennent les besoins de Dieu. Lorsque tu as faim, Dieu a faim. Lorsque ta vie est cachée en Jésus-Christ, quand tu as faim, Jésus-Christ a faim. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, ton besoin c'est son besoin. La parole est dans ton cœur que Dieu connaît déjà. Mais pose-toi la question, le Seigneur, comment il connaît ton problème? Il connaît ton besoin parce qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi. On appelle le Saint-Esprit le soupir inexprimable. Ton soupir inexprimable, c'est le nom du Saint-Esprit. Amen, amen. Ton soupir le plus profond, ce qui brûle dans ton cœur, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à parler, des fois il y a certaines choses qui te brûlent au cœur, que tu n'arrives même pas à articuler. Parce qu'il te manque même les mots, pour paraphraser. Il te manque même les mots pour donner un nom à ce qui te brûle dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit de Dieu connaît. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ma pluie ne tombera pas sur cette terre, ne remontera jamais sous forme de buée tant qu'elle n'a jamais germé sur cette terre. C'est toi qui es la terre fertile de Dieu. La pluie de Dieu qui tombe sur cette terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. La parole de Dieu qui demeure en toi ne remontera jamais sous forme de buée tant qu'elle n'a germé sur cette terre qui est toi. Tant qu'elle n'a fait produire le fruit de l'Esprit qui est en toi. Mais aujourd'hui, par l'iniquité qui règne parmi les enfants de Dieu, ils sont en train de détruire le fruit de l'Esprit qui est en eux, qu'on appelle l'amour. Amen, amen. Alors que nous devons marcher par la justice de ce Dieu-là. Marcher vers la justice de Dieu, c'est fuir tout ce qui est mal. Amen, amen.
Marcher vers la justice de Dieu, c'est fuir tout ce qui est mal. Commencer à marcher vers ce que Dieu nous a dit. Voyez-vous, au verset 6 de Romains 4, nous dit ceci. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Le roi David dit, heureux les hommes dont les iniquités sont pardonnées. Ça veut dire que toi qui as les iniquités pardonnées, tu es heureux, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour toi qui n'as pas fait quoi que ce soit pour être pardonné. Tu n'as pas fait d'effort pour être pardonné. Mais par l'amour de Dieu, tu es pardonné. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu ici-bas. L'alliance que Jésus-Christ nous a emmenée, toi et moi aujourd'hui, c'est cette alliance qui abolit cette loi qui était dans le jardin d'Éden. L'alliance de Jésus-Christ qui nous a donné à toi et moi aujourd'hui, c'est cette alliance qui vient aujourd'hui abolir et nous donner une autre loi. Cette loi, c'est lorsque tu crois et tu es sauvé. Alors que dans le jardin d'Éden, c'est faire ceci pour vivre. Ça veut dire qu'il fallait que tu fasses quelque chose qui est la loi pour vivre. Mais Jésus-Christ aujourd'hui nous simplifie tout. Il suffit de croire et tu es sauvé. Tu as juste à croire et tu es sauvé. Tu as juste à accepter et tu es sauvé. Mais croire seulement ne suffit pas. Croire seulement ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la foi a trois vertus. Le croire, le parler, le agir. Tu as cru, en croyant du cœur, tu parviens à la justice. En confessant de la bouche, tu parviens au salut. Mais tu dois commencer à marcher vers ce salut. C'est pourquoi lorsque tu as la foi, ce sont les trois choses assimilées. La foi, ce ne sont pas seulement les deux choses. De croire de la bouche, de croire et de parler. Mais de croire, parler, agir. La foi, c'est de l'action. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Mais je dois marcher vers ce Jésus-Christ. Je dois commencer à marcher vers la vie. Nous croyons. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Les enfants de Dieu se limitent seulement à deux choses. Croire de la bouche, croire, parler seulement, mais ils n'agissent pas. Les enfants de Dieu n'agissent pas. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Les enfants de Dieu sont devenus statiques. Ils ont une foi maintenant qui est ancienne. Ils entrent à l'église, ils ont été baptisés, ils ont pris un engagement en présence de Dieu, c'est fini. Mon engagement que j'ai pris, j'ai été baptisé. Je viens à l'église tous les jours. Je donne ma dîme, mes offrandes tous les jours. Je vais à l'évangélisation tous les jours. Je prêche la parole tous les jours. Mais ce n'est pas suffisant. Amen, amen. Venir à l'église ne suffit pas. Amen, amen. Venir à l'église ne suffit pas. Parce que tu peux venir à l'église tous les jours. Mais tu peux manquer de foi. Parce que la parole nous dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais les œuvres sans la foi, c'est la loi. Amen. Quand tu pratiques les œuvres tous les jours et que tu n'as pas la foi qui est installée, tu es sous la loi. Alors que Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, il nous a donné, il nous a mis dans la position de la loi de l'esprit de vie en lui, qui est la justice de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas venir à l'église qui nous sauve. Ce n'est pas venir à l'église qui nous sécurise, qui nous garantisse la vie éternelle. Mais c'est croire en ce Dieu-là. Mais non seulement croire en ce Dieu, mais c'est marcher vers cette croyance que nous avons. Parce que la foi que nous avons, voyez-vous, qui nous positionne dans la sainteté à côté de Jésus, cette même foi encore, nous devons l'utiliser pour pratiquer maintenant notre sainteté par pratique de tous les jours. Rechercher notre sanctification. Tous les jours, nous devons laver notre robe. Chaque jour, tu dois vérifier ta robe. Chaque jour, tu dois faire la mise à jour. Tu dois faire une mise à jour. Ça veut dire que tous les jours, tu dois mourir, ressusciter avec Jésus-Christ. Ce n'est pas que je suis mort avec Jésus hier, c'est suffisant. J'ai confessé le péché là il y a 10 ans. C'est que toi, tu as une foi qui a 10 ans. L'ancienneté de la foi ne te sauve pas. C'est la persévérance de la foi qui te sauve. Amen, amen. L'ancienneté de la foi ne te sauve pas. Mais c'est la persévérance de la foi qui te sauve. La persévérance dans cette foi qui te sauve, c'est lorsque tu as la persévérance de faire ta mise à jour. Tu ne dois pas te fatiguer de faire ta mise à jour. Tu ne dois pas te fatiguer de laver ta robe. Tu ne dois pas te fatiguer de vérifier ton habit de noces.
Amen, amen. Tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vérifier notre habit de noces. Mais pour vérifier ton habit de noces, il faut avoir la foi de le faire. C'est la capacité de le faire. Le Saint-Esprit de Dieu, il a ce rôle de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, de nous donner la capacité de rendre le ministère. Rendre le ministère, c'est adorer Dieu. Dieu ne nous a pas créés seulement pour avoir tout ce que nous avons ici dehors. Il nous a créés pour l'adorer. Mais déjà pour adorer ce Dieu, il faudrait que le Saint-Esprit nous donne les capacités. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi la parole nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Pour résister au péché, il faudrait que nous, on se soumette à ce Dieu-là. Tant que tu ne t'es pas soumis à ce Dieu, tu ne peux pas résister à ce péché. Tu vas te fatiguer. À chaque fois que tu as voulu faire les efforts de toi-même, c'est à chaque fois que tu es tombé. Ce n'est pas que tu es tombé aujourd'hui, mais c'est parce que tu es tombé que tu continues de tomber. Amen. Parce que les enfants de Dieu, il faudrait que nous comprenions quelque chose. Ce n'est pas que le serpent ancien qui a mordu la femme dans le jardin d'Éden par le mensonge continue de nous tromper aujourd'hui. Mais c'est parce que nous sommes des pécheurs que nous continuons de pécher. Nous avons cette nature qui est en nous, qui est dans notre âme, et qui est juste purifiée par le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. La présence de Dieu en nous, la justice de Dieu qui est en nous, qui purifie notre âme. Alléluia. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette mission. Cette mission que nous avons, c'est d'adorer Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer d'abord. Il ne nous a pas créés pour amasser tout ce qu'il y a ici dehors. Il ne nous a pas créés seulement pour venir en présence de Dieu chercher juste la délivrance. Parce que nous pouvons amasser la délivrance, nous pouvons amasser l'onction, nous pouvons amasser tout ce qu'il y a ici-bas. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, comme la parole le dit, le royaume de Dieu nous sera fermé. On peut cracher le feu ici-bas, on peut guérir les malades au nom de Jésus, on peut être délivré de tout, de la pauvreté, de la misère, on peut avoir tout ce que nous voulons. Mais la clé du royaume la porte du royaume sera fermée. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de mon Père, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de son Père, c'est tous ceux-là qui vérifient leur robe tous les jours. C'est tous ceux qui se purifient tous les jours. Mais pour se purifier, nous allons lire une parole. Lisons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3, à partir du verset 3. Je commence à partir du verset 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. En ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen, amen. Quiconque a l'espérance que le Fils de l'homme reviendra le chercher et qui attend ce Fils de l'homme pour qu'il vienne le chercher se purifie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vérifies ta robe, à chaque fois que tu espères que Jésus-Christ reviendra te chercher, tu commences à te purifier. C'est à ce moment-là que tu te purifies. C'est la parole de Dieu qui le dit. À chaque fois que tu commences à générer la pensée de Jésus-Christ, parce que c'est pourquoi j'avais dit la dernière fois que croire en Jésus-Christ commence par la pensée. L'espérance réside dans la pensée, la croyance est dans le cœur. La foi c'est dans notre cœur, mais notre espérance c'est dans notre pensée. Tous les jours, toi qui génères cette pensée, tous les jours, toi qui vérifies ta robe, tous les jours, toi qui meurs avec Jésus, ressuscité avec Jésus, tu te purifies tous les jours. Quand tu fais ta mise à jour tous les jours, chaque jour, tu fais ta mise à jour, tu vérifies ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Tu vérifies tous les jours, tu passes ta repentance tous les jours. Il faut être sûr que toi, tu attends ce Jésus-Christ avec un ardent désir. Amen, amen. Mais nous ne venons pas en présence de Dieu rien que pour remplir la salle. Et à la fin, perdre notre foi. Amen. Nous venons en présence de Dieu. On nous appelle enfants de Dieu. Nous avons la foi. Parce que celui qui a la justice de la foi, c'est celui-là qui n'a pas peur. Il n'a pas peur que les autres puissent se moquer de lui. Il n'a pas peur que les gens puissent le haïr. Celui qui a la justice de la foi. Il n'a pas peur de prendre certaines décisions. Il n'a pas peur de prendre la décision même qui peut coûter sa vie. Il n'a pas peur de prendre une certaine décision qui peut lui coûter ses amis. Il n'a pas peur de prendre une décision qui peut lui coûter son travail. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons peur de prendre certaines décisions. Nous faisons plaisir à nos patrons.
Nous faisons plaisir à nos amis. Nous faisons plaisir à notre église. Nous faisons plaisir aux gens autour de nous. Et nous perdons la gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons être en accord avec tout le monde et perdre le royaume? Amen. Ou bien nous voulons prendre une certaine décision et nous séparer de certaines choses et gagner le royaume de Dieu. Parce que voyez-vous, le principe de la parole de Dieu, c'est la séparation. C'est faire la part des choses. Dieu lui-même, lorsqu'il a vu que le diable, le Lucifer, qui était le prince des lumières, lorsque Dieu a vu que lui, il est entré dans l'orgueil, le Seigneur s'est séparé de lui. La séparation, c'est un principe biblique, c'est le principe de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire les séparations. Nous devons commencer à nous séparer de certaines choses qui nous empêchent de vivre la justice de Dieu. Nous devons commencer à faire la séparation. Nous commençons à nous séparer de certaines choses qui nous empêchent de marcher vers la justice de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que nous nous amassons tous les jours qui nous empêchent de marcher vers la justice de Dieu. Nous voulons faire plaisir à tout le monde. Jésus-Christ n'a pas fait plaisir à tout le monde. Amen. Lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Il les a pardonnés. Il a dit à son Père de les pardonner. Étant donné qu'eux, ils ne l'ont pas pardonné. Jusqu'aujourd'hui, ils ne l'acceptent même pas. Mais lui, parce qu'il veut voir son Père, c'est pourquoi il les pardonne. Mais toi, aujourd'hui, tu veux être ami avec tout le monde et perdre la justice de Dieu. Tu veux être ami avec tout le monde, tu veux être applaudi par tout le monde, tu veux gagner tout ce qu'il y a ici dehors, tu veux être, c'est-à-dire que tu es sous la loi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous disait tout à l'heure que celui-là qui fait les œuvres pour être sauvé, celui-là, il a sa récompense ici-bas. Il n'a plus de récompense là-haut. Mais celui-là qui perd tout pour Dieu, c'est celui-là qui est sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui veut perdre sa vie pour moi la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais toi aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, tu écoutes la parole, mais tu veux sauver ta vie toi-même. Tu ne peux pas sauver ta vie toi-même. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Celui qui marche vers la justice de la parole de Dieu, il faut être sûr qu'il n'est pas ami avec tout le monde. Il marchera à contresens avec tout le monde. Parce que lorsque tu es tout le monde, il faut être sûr que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas tout le monde. Amen, amen. Parce que notre Dieu n'est pas tout le monde. Lui-même, Dieu, il a dit dans sa parole dans le livre de Jude. Jude 1, à partir du verset 3, il dit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. La parole de Dieu nous exhorte à combattre pour la foi. Ça veut dire que la foi, c'est de l'action. Nous devons combattre pour la foi. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il sait que la foi de plusieurs va s'éteindre. Parce que l'iniquité va commencer à monter. Lorsque les gens commencent à se détourner de la parole, étant donné qu'ils connaissent la parole, la foi de beaucoup va commencer à s'éteindre. C'est pourquoi il nous avertit de combattre pour la foi. C'est pourquoi il nous dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est pourquoi il nous avertit de nous préparer. Tous les jours, lorsque nous écoutons la parole, préparons-nous. Le Seigneur, il sait pourquoi. Amen, amen. Nous descendons un peu le bas qui dit ceci. Il nous exhorte à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Amen. La parole dit certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Lui-même le Dieu, il sait. On ne trompe pas Dieu. Il sait que certaines personnes parmi nous, qui vivent parmi nous, qui sont avec nous, sont destinées pour la mort éternelle. Mais ils sont parmi nous. C'est pourquoi la parole dit tout à l'heure, j'avais lu dans le livre Romains 8, à partir du verset 29, que tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Amen. Bénissons le Seigneur. Pendant qu'on était informe et vide, il nous connaissait. Pendant de notre mère, il nous connaissait. C'est pourquoi on ne peut pas tromper Dieu. Si nous nous retrouvons là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. De nous-mêmes, on ne pouvait pas être là. C'est pourquoi il nous conduit. Il veut que nous marchions vers la vérité. Il veut que nous marchions vers sa justice. Parce que lui-même, Dieu, il est juste. Il est juste et bon. C'est pourquoi il veut que nous aussi nous marchions vers la justice. La justice, c'est la nature de Dieu. C'est sa nature à lui. Et nous, étant enfants de Dieu, nous devons épouser cette nature de Dieu.
Parce que lorsque tu es l'enfant de quelqu'un, tu as la nature de cette personne. C'est pourquoi lorsque nous faisons des enfants, nous voyons nos enfants, il y a nos enfants qui nous ressemblent. Quand tu fais ton enfant, il te ressemble. Mais nous devons ressembler à notre Père. Nous devons ressembler à Dieu par sa nature, de bonté, de bienveillance, de compassion, de justice. Le Saint-Esprit, encore lorsqu'il vient en nous, il vient nous convaincre encore de cette justice. Parce que Dieu veut que nous soyons justes. Dieu veut que nous marchions vers la justice, vers la droiture. Celui qui est juste dans la foi n'a pas peur de marcher droitement. Il n'a pas peur de perdre sa vie. Même si je dois perdre ma vie, mais je dois hériter le royaume des cieux. Parce que nous pouvons gagner tout ce qu'il y a ici-bas. Que te sert-il de gagner le monde tout entier et à la fin perdre ton âme? Que te sert-il de gagner le monde tout entier et perdre ton âme? Amen. Nous avons vu ici-bas beaucoup de grands hommes qui étaient riches. Est-ce que lorsqu'ils sont morts, ils sont partis avec cette richesse? Amen. Est-ce que ces grands hommes tout autour de nous que nous avons vus, les grands chefs d'État, tous ceux qui sont décédés, ils ont eu des millions d'euros, ils ont eu des milliards. On a compté leur fortune. Mais est-ce qu'ils sont partis avec ces fortunes? On n'en a pas vu. Amen. Tous ces grands hommes, tous ces grands écrivains, est-ce qu'ils sont partis avec ces fortunes? Il y a une seule chose qui ne partira jamais, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu ne partira jamais. La justice de Dieu demeurera toujours. C'est pourquoi ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Ce matin, je suis venu informer quelqu'un pour son identité. Pour qu'il connaisse son identité. Ton identité est cachée dans la justice de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as la justice de Dieu en toi, mais qu'est-ce que tu fais de cette justice? Amen. Je suis venu fortifier quelqu'un ce matin, à combattre pour sa foi. La parole nous demande de combattre pour notre foi. Parce que l'apôtre Paul qui nous a écrit cette lettre, il nous a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour ne pas qu'à la fin je passe à côté. Parce qu'il sait que lui-même en enseignant cette parole, s'il ne fait pas attention à la fin, il passera à côté. Il perdra son salut. Amen. S'il ne marche pas vers la justice, s'il n'a pas la justice de Dieu en lui, il perdra son salut. La parole nous dit aussi, dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi nous devons combattre pour notre foi afin d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, c'est ceux-là qui ne regardent pas leur ventre. Les violents, c'est ceux-là qui ne pleurent pas. Les violents, c'est ceux-là qui ne pleurent pas. Amen. C'est lorsque tu es faible que tu es fort. Parce que la parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais lorsque Christ vit en toi, mais il y a encore du toi en toi, mais Christ n'a pas sa place. Amen, amen. Parce que lorsque Christ vit en toi, ça veut dire qu'il n'y a plus de toi en toi. Il n'y a que lui en toi. Mais si Christ vit en toi et qu'il y a du toi, un petit toi encore en toi, c'est qu'il n'y a pas sa place. Amen. Lorsque Christ vit en nous, nous devons avoir la justice de Dieu. Nous devons avoir la foi. Nous devons combattre pour cette foi qui nous positionne dans les cieux. Cette foi qui nous positionne à entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Amen, amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous poser cette question. Tout ce qu'il y a ici-bas va passer. Mais la justice de Dieu ne passera jamais. Dieu, il est juste. Il n'y a pas de demi-mesure à faire avec ce Dieu-là. C'est pourquoi ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Je sais que je ne parle pas en vain. Moi-même, cette parole que je prêche, je vérifie ma vie à partir de cette parole. Parce que moi-même, je sais qu'à la fin, si je m'assois vers cette parole, je partirai à côté. Ce bonheur, j'en ai besoin moi aussi. Parce que ceux qui ont l'iniquité, pardonnés, ils sont heureux. Je veux être heureux moi aussi. Être heureux, ce n'est pas seulement de ramasser l'argent ici-bas. Être heureux, c'est lorsqu'on a Jésus-Christ en nous. Être heureux, c'est lorsqu'on marche vers la droiture de Jésus-Christ. Être heureux, c'est lorsqu'on a le royaume en nous. Être heureux, c'est lorsqu'on a la justice de Dieu en nous. Amen, amen. Parce que tu peux t'amasser tout, mais si tu n'as pas le royaume de Dieu, sa justice, il faut être sûr qu'à la fin, tu partiras en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi je vais inviter tout un chacun de nous à se tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons élever nos deux mains à Dieu. Nous allons chanter ce chant tout doucement. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
sera, non, non,